Yo les gars, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous poste une rediffusion du live de samedi dernier. En fait, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse ça juste une fois pour vous montrer concrètement l'ambiance qu'il y a en live. Et comme ça, pour vous donner, c'est pour moi le meilleur moyen de vous donner envie de rejoindre les lives tous les samedis à 17h, ou en tout cas faire un tour, voir si ça vous plaît. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, le petit overlay là, il est un petit peu différent pour ceux qui sont déjà habitués au live. En fait, avant, j'utilisais un overlay de base sur Streamlabs. Et du coup, là, c'est la petite surprise que je vous réserve pour samedi qui arrive. C'est qu'il y aura des petites nouveautés à ce niveau-là. Vous allez voir, j'ai refait l'intégralité de l'overlay de Twitch. Donc, je vous attends nombreux samedi à 17h pour faire découvrir tout ça ensemble. Et encore une fois, passer un super moment. Allez, moi, je vous laisse avec la rediff. Et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo de conseils de dessin. C'était Rémi, ciao. où, euh, où je parlais du mercredi. Maintenant, je fais des vidéos de mercredi. Euh, et en fait, c'est pour aborder des thèmes. Donc, par exemple, quand j'ai une question qui me revient souvent par rapport au dessin ou quoi, et ben, j'en profite pour faire une vidéo le mercredi où c'est un peu plus chill, c'est genre 4-5 minutes. Vraiment, ça me prend 2 heures à faire, c'est super rapide. Mais au moins, ça permet de répondre à une question qui revient souvent et qui peut beaucoup aider. Et en fait, là où ça me freinait, c'est parce que le dimanche, j'avais un peu cette responsabilité de faire un truc bien foutu, bien travaillé, faire une bonne vidéo de dessin ou quoi. Et du coup, je me voyais mal faire une vidéo de 4-5 minutes, pas plus travaillé que ça. Et c'est pour ça que maintenant, je profite du mercredi pour faire ce genre de vidéo. Et c'est comme, tu vois, je vais me mettre sur la grosse cam et je vais remettre le bureau. Non, quoi que c'est peut-être. Non, c'est celle-là. Et je vais mettre capture de l'écran. Hop. Tu vois, si j'ai fait cette vidéo mercredi. Putain, je me prends de la pub. Ça, tout va à YouTube, hein. C'est pas encore moi qui ai la pub, hein. Et tu vois, ça me permet d'aborder des sujets qui reviennent beaucoup. Et, euh, et pour autant, tu vois, c'est beaucoup aimé. Et puis ça ouvre un peu de débat et tout en commentaire. Et c'est ça que je voulais avec YouTube. Et tu vois, une vidéo de dessin, c'était pas toujours ce qu'il y avait de mieux pour ouvrir le débat ou vraiment parler avec les gens. Alors que c'est pour ça que je me suis lancé en partie sur YouTube, tu vois. Et que je voulais pas tomber direct dans le dessin, ou en tout cas m'y limiter et rester là-dedans à tout jamais, quoi. Et donc, ça a bien plu, tu vois, je pense que c'est un bon petit compromis. Surtout que je vais pas non plus me forcer à toujours tenir le rythme des mercredis, quoi. Et c'est ça qui va être intéressant pour moi. C'est que, tu vois, là, j'ai plein d'idées. Parce que je marque tout sur mon téléphone et je sais les trucs que je vais pouvoir aborder comme ça. Et là, tu vois, pour mercredi, j'ai déjà un truc de prévu. Et là, ça va aborder plus l'aspect de l'organisation et comment je m'organise au niveau de faire mes vidéos YouTube, faire mon dessin, comment j'organise pour faire du dessin tout le temps, tu vois. Et tu vois, ça peut donner de la motivation ou une façon de faire aux gens qui voudraient commencer à avoir une bonne expérience dans le dessin et du coup réussir à ce qu'ils trouvent leur temps, leur 1 heure par jour pour s'entraîner au dessin, tu vois. Super original comme idée. Oui, j'ai vu, j'aime trop. Oh, merci. Ouais, c'est cool, t'aimes bien ce que je fais alors. Et niveau originalité de l'idée, ouais, c'est vraiment, ça m'est venu comme ça. En fait, je savais pas trop quoi faire. Euh, en fait, le truc c'est que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Euh, et quand j'ai eu leur cadeau, tu vois, des posters, euh, eh bien, je me suis dit c'est pas possible, faut que je fasse un truc. Euh, faut que je fasse un truc pour les remercier. Et c'est cette idée-là qui m'est venue. J'ai repensé à quand j'avais fait le dessin de Deku et Eri, que j'avais fait ici, juste là. Et ça, je lui avais donné l'original parce qu'il avait adoré le dessin. Et c'est lui qui avait fait le piano en fond, la musique de My Hero Academia. Et du coup, je me suis dit, vas-y, là, je vais faire un truc encore plus personnalisé dans le monde de My Hero Academia.
Et il y a ça qui est arrivé, tu vois. Et je pense qu'en décembre, quand ça sera l'anniv de mon autre meilleur pote, qui m'a aussi fait partie de ceux qui m'ont offert les posters, eh bien, je lui en ferai un aussi à ses sauces. Donc ça sera l'histoire de pouvoir en faire une V2. Et surtout que bah il a adoré aussi le rendu et il voulait trop en avoir un aussi. Donc ça peut être top. Et putain, t'as vu, genre, ça fait 900 vues en 2 semaines. Alors que bah, la seule vidéo de ma chaîne qui a fait 1000 vues, c'est celle qui date de 2 ans. Tu vois, donc, enfin, ça a hyper bien marché. Les gens ont adoré. Et je suis trop content parce que bah, ça m'a quand même demandé pas mal de taf. Et surtout que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire, quoi. Ça me saoule, j'ai pas de cours, je peux limite pas regarder Ah putain, je connais ça, Sano. J'avais ça avant, je galérais à regarder les lives. Mais t'inquiète, maintenant il y a la rediff. Dans le pire des cas, tu peux regarder la rediff encore. Parce que la première fois, j'avais oublié de cliquer sur le truc de rediff. Et du coup, il n'y avait pas. Mais maintenant, tout est good. Donc à ce niveau-là, ça ira. Et de toute façon, aussi, maintenant, c'est des choses que je vais pouvoir aborder dans les vidéos des mercredis où je pourrais être un peu plus dans le blabla. Ah, il faut que je branche le Mac. Ça serait bête de plus avoir de batterie. On va se regarder un dernier épisode de Tokyo, je pense. Et puis, on va continuer le blabla aussi un peu. Donc voilà, ça c'est pour vous refaire un récap des news que j'ai pu aborder en début de live si vous n'étiez pas encore là. Donc voilà, c'est à peu près les news qui arrivent. Donc demain, vidéo par rapport à ce qui est derrière moi. Et mercredi, vidéo un peu plus organisationnelle et un peu plus blabla où je vais pouvoir vous donner mes astuces d'organisation, tout ça. Et je pense que ça peut intéresser plus d'un avec une petite technique à la clé que j'applique maintenant tout le temps et qui me permet de pas plus être stressé et vraiment être réglo dans mes trucs et ça me permet de bien avancer. J'ai eu un concept de vidéo pour ma chaîne grâce à toi, c'est de dessiner en pleine nature. Ah putain, dessiner en pleine nature, très très bonne idée. Ça c'est un truc que j'aimerais faire aussi. C'est une très très bonne idée. Euh, et tu prends du coup des références dans la nature ou tu as un modèle à côté et c'est juste histoire de dessiner en pleine nature que ça te plaît. Parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup de dessiner en pleine nature, je pense. Mais j'aurais pas forcément de modèle, tu vois. Ou en tout cas, du coup, il faudrait que je fasse des trucs plus juste imagination. Parce que les paysages, c'est pas trop ma came. Je t'avoue que ça m'enchante pas trop. Et j'ai jamais été bon, comme je me suis jamais entraîné concrètement et je me suis pas non plus intéressé à comment je pourrais me progresser. Mais c'est chaud pour filmer. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, parce que bah, j'ai eu un peu ce problème-là quand j'avais fait la vidéo de réaction Demon Slayer. Je dirais que t'as plus de setup quand en fait tu bouges tout le temps. C'est vrai que c'est pas facile. Dessiner en pleine nature, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça pourrait être super intéressant de faire. Et j'aime bien, tu sais, il y a un mec qui tourne pas mal sur les réseaux, c'est un gars qui dessine des gens dans le métro. Et tu sais qu'après il donne le dessin. Ça m'intéresserait beaucoup à faire. Parce que je m'entraîne en ce moment à faire des trucs un peu plus réalistes. J'ai un petit carnet ici. Et puis je m'amuse à faire des trucs un peu plus réalistes. Mais bon, après c'est des gens que je connais, donc peut-être pas le partager comme ça. Ou par exemple là, je peux vous partager ça. Un petit truc, un petit dessin que j'avais fait. Ça partait de Pinterest. Hein, c'était une petite photo d'une dame sur Pinterest. Regardez d'ailleurs. En fait, ça me permet d'avoir un petit truc de croquis. Et là, c'est le Itachi que j'avais fait dans la vidéo Dragon Ball Z Naruto. Donc, vous voyez, on voit un peu, on retrouve un peu les traits. Du coup, ça me permet d'avoir une idée au début quand je fais un truc un peu plus dans la créativité. Là, c'est Conan. Donc, voilà, ça me permet d'avoir un petit point de départ. Et là, c'est des trucs que je peux pas trop encore vous montrer parce que c'est une idée créative pour une nouvelle vidéo de dessin. Et je sais pas encore si je vais la faire. Donc voilà, je vous spoil pas avant. Et du coup, ça, je vais la partager en story aussi. C'était un petit Ishiki.
que je trouve assez stylé comme perso. Même si son fondement est encore un peu compliqué en ce moment, je trouve. Ça manque encore d'un truc pour me faire bien accrocher. Mais le chara design est vachement sympa. Allez, on va se faire un petit dernier Tokyo Revengers, ça j'ai envie de continuer un petit peu. Et d'ailleurs, pour parler animé, My Hero Academia, j'ai fini la saison 3 les gars. Et je suis à la saison 4 là. Donc je sais pas encore si je la ferai en live. J'ai commencé un peu la saison 4. Et donc je sais pas si je ferai en live en fait. Ou si je ferai que la saison 5 en live. Je sais pas. Peut-être que ça vous intéresserait vous. N'hésitez pas à me dire votre avis si ça vous intéresserait. Donc, euh, donc voilà, on va se faire un petit Tokyo Revenger pour le moment. Ouais, il est sympa l'ending. Il est sympa, il est sympa. Bon, bah c'était un super live ça les gars. On a pu bien parler. Je peux vous expliquer pour la vidéo de mercredi. Moi, je vais devoir avancer du coup pour la vidéo de dimanche, qui est le petit truc là-bas derrière. J'ai le montage à finir. Et puis on est bien. Ça avance tranquillou. D'ailleurs, je voulais vous montrer vite fait. Vous savez, souvent je fais des screens de mes stats pour voir un peu l'évolution, tout ça. Et vous voyez, hop, si j'essaie de pas trop vous spoiler certains trucs. Attendez, je vais remettre ça là. Comme ça, vous allez pouvoir chercher sans vous spoiler rien du tout. C'est par rapport à mes stats. Voilà, c'est ici, hop. Voilà, parfait. Ok, donc ça spoil rien, parfait. Hop. Et je remets cette scène. Vous voyez, je screen un peu mes stats. Et là, c'était en août. Donc, il y a un mois. Ça, c'était le 22 août. Regardez, je suis à 196 abos et 148 heures de visionnage. Et là, attendez, on va mettre ça comme ça. Et là, regardez, j'ai fait presque 100 abos ce mois-ci. Là, je suis à 310. Donc, vous voyez que l'évolution est super bonne. Et le mieux, c'est quand on va là et qu'on voit les heures de visionnage. Je suis à 355, j'étais à 148. Donc ça veut dire que j'ai fait plus qu'un x2 en un mois. C'est énorme. Donc en fait, quand on calcule de quand est-ce que j'aurai la monétisation, si on se dit qu'à chaque mois je fais x2, en tout cas plus de x2, ça me fait arriver à janvier 2022 pour débloquer la monétisation. Si on reste proportionnel et tout ça et que on prend pas en compte que je pourrais potentiellement aller plus vite quand j'aurai plus d'abonnés, etc. ou d'autres paramètres aléatoires. Donc, là où mon objectif, c'était d'avoir la monétisation avant 2022, c'est pas si mal. C'est super bien parti. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me pousse à faire ces vidéos du mercredi, qui demandent un peu plus de travail, un peu plus d'organisation, mais qui potentiellement me permettront de réaliser mon objectif pile dans les temps. Et ça serait très très sexy. Donc voilà, ça c'était la petite info stat que je voulais vous partager. C'est quoi ton micro? C'est un micro cravate Rode. Attends, je peux te le trouver sur Amazon, je suis sûr. Je suis sûr que je mets micro cravate Rode. Voilà. C'est lui, je crois. Ou ça doit être peut-être lui plutôt. Comme il est Amazon Choice. Ouais, ça doit être lui. Ouais, j'ai pris un petit truc comme ça il y a très longtemps, quand je faisais d'autres types de vidéos. Mais voilà, c'est ça, et puis t'as un petit truc en plus. Ça que j'ai enlevé au final. Je sais plus pour quelle raison, mais je l'ai enlevé. Et du coup, tu vois, je l'ai là, et puis c'est suffisant. Ça fait le taf pour l'instant. Je m'en prendrai un nouveau quand il faudra, quand je pourrai.
Tu penses que moi aussi j'y arriverai? Bah honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. En fait, il faut faire minimum une vidéo par semaine et euh, et que t'apprennes de tes erreurs, t'apprennes à être à l'aise derrière une caméra. Euh, Regarde pas mal de vidéos tu sais, des youtubeurs qui conseillent et tout, euh, comment être sur YouTube, toutes les astuces et tout ça. Et puis, franchement, c'est une question de temps, hein. Et plus tu commences tôt, plus tu feras les premières erreurs de youtubeurs dès le début, et plus tu iras vite et à faire du meilleur contenu. Donc franchement, oui, oui. Moi, je pars du principe que tout le monde devrait avoir une chaîne YouTube et que tout le monde pourrait réussir à sa façon. Parce qu'en fait, t'as tellement de tout sur YouTube, mais vraiment de tout. Tu peux passer d'un mec qui fait un truc dans son garage à changer des roues à un mec qui fait de la cuisine à un mec qui fait du dessin, tu vois. Et, euh, et que ça soit un mec qui monte sa tête, qu'un mec qui monte pas sa tête, qu'un mec qui utilise une image chibi pour se personnifier. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout plein de types de formats qui marchent. Et je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Et, euh, et aussi sa façon de coupler sa passion avec bah, de la rémunération et en tout cas d'en vivre. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer avec YouTube, c'est que j'ai toujours été dans une démarche de vouloir vivre de mes passions. Et pour ma passion du dessin et du partage, de parler et tout, et ouais, de partager, de faire de la découverte et tout ça, eh ben, YouTube, c'est top. Parce que une fois que tu auras la monétisation, c'est-à-dire que dès que tu mets une vidéo, je veux dire, ça te devient un revenu automatique, quoi, un revenu passif. Et ça, pour parler avec toute transparence par rapport à l'argent, eh ben, c'est trop trop cool pour vivre de ta passion, tu vois. Parce que tu as un assez bon son. Merci. J'ai fait une petite modif aussi dans Streamlabs, tu vois, genre j'ai le micro-cravate ici. J'ai fait une petite suppression de bruit pour pas que vous entendiez l'ordi chauffer, parce qu'il chauffe un peu. Et j'ai mis un petit gain aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le micro. Donc c'est trop cool si tu trouves que le son est bon. Devenir youtubeur, je le regarde beaucoup. Ils mettent bien, mais devenir youtubeur? Je connais pas ce gars. Devenir youtubeur. Ah ouais, ok. Putain, j'ai jamais vu. Ouais, tu vois, bah, c'est exactement des chaînes comme ça. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est cette femme-là. Elle est super forte. C'est une nana entrepreneuse euh, et qui partage plein d'astuces. Donc, si t'as un anglais assez bon, que t'arrives à comprendre, ou en tout cas si t'as encore un peu de mal avec l'anglais, je t'invite à te forcer un petit peu parce que ces astuces, elles sont trop, 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 trop cool. Et tu vois, genre, c'est une inspiration pour moi, dans le sens où bah, c'est une nana qui arrive à vivre de YouTube, de ses affiliations, de plein de choses, de même de contenu qu'elle vend. Tu vois, par exemple, euh, c'est des pré-réglages pour faire une miniature, tu vois, par rapport à la retouche de la luminosité, de la couleur et tout ça. Et ben ça, elle le vend genre 10 balles, un truc comme ça. Et hop, elle arrive à faire 300 euros par mois avec. Genre, c'est un truc de malade. Et en tout cas, elle partage pas mal ses chiffres, elle partage sa réussite, elle partage ses galères, elle partage vraiment toute son expérience YouTube et de l'entrepreneuriat en général. Et, euh, et elle marche du tonnerre. Je me suis abonné à elle, elle avait 300 000 abonnés, c'était il y a 5 mois, tu vois. Et c'est une grande inspiration pour beaucoup de youtubeurs. T'es bilingue? Bah c'est parfait. C'est parfait. Bah je te conseille beaucoup cette femme, Catherine Manning. Je me rappelle que je voulais commencer le stream, mais ça va être chaud. Bah en fait, je pense que commencer avec le stream, c'est très dur. En fait, je regarde un autre gars aussi qui s'appelle... Il y a un F, un A et un E dans son prénom, je sais. Attends, je vais mettre Twitch. Comment commencer et je vais tomber dessus. Zepae, c'est Zepae.
Voilà, je l'ai trouvé. Ça m'est revenu. Euh, Moi, je regarde lui par rapport à Twitch et je sais que il a dit quelque chose qui était très pertinent. C'est que salut Guigui d'ailleurs, je t'avais pas vu. Ça va? T'as raté le Tokyo Revengers. Euh, il disait quelque chose de très pertinent qui était ne commencez pas avec Twitch, commencez avec YouTube. Parce qu'en fait, Twitch, c'est c'est une plateforme pour partager avec les gens, pour regarder, mais c'est pas une plateforme de découverte. Tu vois, dans le sens où YouTube, c'est une plateforme de découverte. YouTube, tu fais une vidéo toutes les semaines de bonne qualité, tu te spécialises dans un domaine, ça, l'algorithme YouTube va comprendre que tu te spécialises dans un domaine, que tu es bon pour ce domaine-là, et que les gens qui cherchent dans ce domaine-là, ils devraient, l'algorithme devrait conseiller tes vidéos à ces gens-là. Du coup, c'est comme ça que tu arrives à te créer une communauté avec YouTube. Twitch, c'est pas ça. Twitch, c'est vraiment nul pour de la découverte. C'est vraiment nul, nul. Vous voyez, vous êtes sûrement arrivé sur mon live parce que vous avez vu sur Insta. Mais pas parce que vous êtes... En plus, vous venez de ma chaîne YouTube d'abord. Personne... J'ai encore vu personne venir... Enfin si, j'en ai vu une, mais qui n'est pas restée longtemps. Euh, Venu directement de Twitch, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je conseille beaucoup, et comme beaucoup d'autres personnes qui ont beaucoup mieux réussi que moi, vous conseilleront de commencer avec YouTube. Et comme je le répète, YouTube c'est tellement pratique pour... je me suis même pas abonné en plus. Chaque réponse je fais. Et en plus YouTube, comme je disais, c'est trop pratique parce que tu peux vraiment le faire à ta sauce et tu peux être aimé à ta sauce, quoi. Ton dessin de Deku et Eri est trop beau. Merci Sano. D'ailleurs j'ai repensé à le refaire, enfin en tout cas à refaire un peu un dessin My Hero Academia, hein. En tout cas un truc bien, bien badass. Et merci beaucoup. Des fois, tout à l'heure, je regardais une ancienne vidéo à moi. Ça fait toujours drôle de voir comment on évolue. Et surtout, des fois, j'oublie certaines vidéos que j'ai faites alors que j'y ai travaillé, quoi. Et j'ai travaillé dessus, mais j'en fais tellement et franchement, toutes mes vidéos, j'ai dû les voir au moins 4-5 fois. Comme déjà avec le montage et plus après derrière quand je re-regarde, puis je re-regarde avec les abonnés. Enfin, je finis toujours par les voir 4-5 fois et là, c'est drôle parce que je vois vraiment mon évolution et je suis assez fier de moi sur certains points. Ça va et toi? Bah super. Là je suis trop bien, on est en live, on est 5, on est bien. Et, euh, et c'est tout ce que je kiffe avec YouTube, avec Twitch. Donc là je suis trop bien. Je ferai le même. De quoi tu parlais, Sano? Tu parlais du dessin? Tu voulais le refaire ou pas? Ou tu parlais d'autre chose? Après, si tu ne veux pas faire de vidéo, justement, genre tu veux simplement faire des bons petits streams tranquilles. Ouais. Ouais, dans le sens où bah, t'as juste envie de partager quand t'es en train de bosser, en fait. C'est dans cette idée-là, je pense, que tu racontes. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est sûr que ça va être long, mais, euh, mais après, je pense que si t'arrives à choper une personne sur ton live, je pense tu peux réussir à le faire accrocher, tu vois, parce que vous voyez là on est en petit comité, bah on arrive à beaucoup parler et du coup ça rapproche et souvent les gens sont plus à même de revenir parce qu'ils ont passé un bon moment, ils se sont sentis écoutés et tout et puis voilà, et là je pense que c'est une grosse force des petits streams, c'est que on peut beaucoup plus se partager de choses personnellement qu'un gros stream, quoi. Sinon j'avais assez d'argent pour te faire un don. Euh, Tu sais, garde ton argent pour réaliser tes projets, t'inquiète pas. J'ai mes plans pour réussir à me faire de l'argent grâce à mes passions. Mais t'inquiète pas, tu auras tout le temps pour me faire des petits dons de 1 ou 2 euros dans le futur. De toute façon, je suis pas, c'est pas demain la veille que je vais arrêter tout ça, donc t'inquiète pas. Oui, le dessin de Izuku. Ah, tu voudrais le refaire du coup? Bah, trop cool. Vas-y, je te partagerai, je te repartagerai en story et tout, hein, si tu veux ça, ça peut être trop cool.
Mais ouais, les débuts sur Twitch, c'est grave chaud, ça devient plus simple d'avoir une commune. Si t'en as déjà... Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai... En fait, ça fait super longtemps que je veux faire des streams. Attendez, je vais me remettre en grosse cam. Ça fait super longtemps que je veux faire des streams. Merde, c'est pas celui-là. Et, euh, et en fait, c'est aussi cette crainte un peu là de me dire, il y aura sûrement personne sur le live parce que j'ai pas encore de grosse commu. Mais quand je regardais, euh, comment il s'appelle, Yugo ou des Youngaka ou quoi, tu vois qu'ils ont, je sais plus combien ils ont d'abonnés, mais en soi ils en ont pas énormément. Et dès qu'ils font un live, ils sont à 200, 300, enfin c'est un truc de malade. Quand je dis qu'ils en ont pas beaucoup, c'est parce que c'est dans le sens, si t'es sérieux, en 2 ans tu peux avoir leur nombre d'abos, tu vois. Euh, donc, euh, donc c'est ça qui me freinait un peu au début dans le live. Mais comme j'ai eu cette opportunité de euh, faire un live pour le tirage au sort, comme je trouvais ça un peu plus intéressant, et ben je me suis dit du coup pourquoi pas continuer parce que l'ambiance elle avait été tellement cool et euh, et en fait il y avait juste eu Sano et le glouton ou quoi et c'est ça en revient à parler des débuts de Twitch quand on est juste deux trois sur le live et que c'est plus convivial et ben euh, et ben en fait en soi t'as pas besoin d'être 400 sur ton live. Si on n'est même pas une dizaine mais qu'on parle et tout exactement comme je voulais, bah trop cool quoi. Pourquoi j'attendrais d'avoir 400 000 abos sur YouTube pour en demander à une centaine de venir en live pour ne même pas être sûr de pouvoir répondre à toutes les questions, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça que je continue. J'ai décidé de continuer les lives, même si en soi, quelque part, je fais grandir ma communauté, mais c'est lent, mais je passe tellement un bon moment que ouais, c'est une évidence pour moi que je continue quoi. C'est que j'ai pas l'âge pour faire des dons. Vous avez quel âge d'ailleurs? Sauf Waluigi, je te connais toi. T'es un vieux. Ah, tu connais Hugo et Yungaka? Ouais, Yungaka depuis longtemps. Depuis longtemps, ça va faire genre un an que je le connais, un peu plus je pense. Enfin, je saurais vraiment pas dire en vrai. Mais en tout cas plus longtemps que Yungaka. Que Yugo, pardon. Et il y a aussi Shadessin que je regarde. Je regarde un peu. Mais en fait, Shadessin, je me dis... en fait, j'accroche pas forcément au contenu qu'il peut faire. Mais, euh, mais je me dis qu'il arrive tellement à faire accrocher les gens à sa personne et tout, que je trouve ça vraiment admirable. Sa façon d'avoir construit une communauté et d'avoir réussi à vivre de ses passions, quoi. Je fais vraiment la distinction entre ma propre appréciation et l'appréciation qu'il arrive à partager aux autres. Et là-dessus, je le trouve assez inspirant. 15 ans? Ok, c'est exactement dans ces eaux-là que je commençais à m'intéresser à tout ça et à commencer à tâter un peu le terrain pour des projets. Donc c'est trop cool. J'ai l'impression d'inverser un peu les rôles avec les gens qui m'inspiraient quand j'avais ton âge. Oui, les petites communes sur Twitch où le streamer peut répondre un peu à tout le monde, c'est bien plus cool que les gros qui répondent même pas au chat. Ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce genre de, de, de stream. Ça me rappelle, il y en avait un qui s'appelait Korn, K-A-U-R-N. En fait, c'était un pote d'un contact que j'avais sur Overwatch. Et, euh, et en fait, j'ai découvert qu'il était en live sur Overwatch et qu'il était en squad avec mon pote. Et, euh, et en fait, c'était un petit streamer. Il essayait de se lancer dans le stream en tout cas. Mais il avait pas mal de mal à percer. Mais même s'ils étaient genre une vingtaine à chaque fois sur son live, mais voilà, une vingtaine, ça suffit pas à vivre malheureusement. Et, euh, et je suivais pas mal ses lives ça en revient encore au fait de parler de ces petites communes qui rapprochent beaucoup. Et du coup, je revenais souvent. Et je sais que même à terme, j'avais gagné un concours qu'il avait fait en plein live. Je suis arrivé à la dernière minute et puis j'ai gagné les 20 balles qu'il offrait. C'était vachement drôle. Et malheureusement, depuis, il a arrêté. Même si je continue à le suivre sur Insta. Euh, je pense que c'est un gars, si je réussis à percer, enfin, pas un percer, c'est vraiment hideux comme terme. Mais je veux dire, si j'arrive à vivre de tout ça et à réussir à me faire une communauté qui me permet d'en vivre, et
c'est clair que j'aimerais l'aider à réaliser son rêve aussi. Parce que je sais qu'il a beaucoup essayé, mais que les galères avec Pôle emploi et tout ça, bah, c'est direct très compliqué. Mais tu connais les M que moi? Les mêmes que moi, c'est fou. Bah oui, ouais, bah dans le dessin, il y a une petite commune française de dessin que je trouve qui se regroupe pas mal et que tout le monde connaît un peu, ouais. 42 ans exactement. Vous avez un vieux de la vieille avec vous. Non, dis ton vrai âge. Du coup. 42, ils vont avoir peur les autres. Je t'enverrai le résultat sur Insta. Le seul souci, c'est que j'ai pas beaucoup de couleurs, mais ça devrait faire le coup. Ah, c'est les difficultés au début. Mais en vrai, c'est bien de commencer par ce genre de difficultés. D'ailleurs, il y a un challenge qui tourne un peu, c'est le, le 3 couleurs challenge, un truc comme ça. Ou une couleur, ou qu'importe. En tout cas, ils sont bloqués à par exemple que du vert. Et avec différents types de vert, et ben, ils vont faire un dessin que dans cette couleur-là. Et ça peut donner un style super sympa. Et je pense que ça pourrait être sympa à tester en vidéo. Peut-être qu'un jour ou l'autre, j'en ferai une. J'ai 12 ans. Tu as 12 ans, Sam. Ok. Ok, ouais, donc on est des jeunes. Bah, c'est bien, je peux inspirer la jeunesse. D'ailleurs, pour les cadeaux, les gars, du concours, il me manque juste un carton que j'arrive pas à trouver pour envoyer le dernier. C'est pour ça que c'est un peu long. Mais, euh, mais je fais en sorte d'aller au plus vite, les gars. Désolé, ça prend un peu de temps, mais bon, je fais au mieux. J'espère que vous vous attendez pas trop. Oh, mais même moi, mon vrai âge, je me sens vieux. En vrai, je saurais même pas dire quel âge t'as. On va dire dans la vingtaine. Mais tu sais qu'en vrai, moi, bah, dans un an, je vais dire aussi dans la vingtaine pour moi, hein. C'est triste. Mais bon, ça sera la grosse fiesta, là. 20 ans, ça se fête. Putain, 20 ans. C'est un truc de fou. Je me fais vieux. 22. Bah, tu vois, au final, je suis même pas si vieux comparé à toi, hein. Enfin, t'es pas si vieux comparé à moi, je veux dire. On est des vieux. En vrai, je pense que je le vis assez bien de vieillir. En fait, il y a des choses que j'aimerais faire, genre, très vite. Et je sais pas, c'est. Par exemple, avoir 18 ans. Tu vois, à partir de 18 ans, tu peux gagner ta vie, quoi. Enfin, t'es moralement et légalement apte à gagner de l'argent. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de mal à me dire, euh, ok, j'ai 18 ans, maintenant je peux gagner de l'argent, mais je vais devoir encore attendre à faire des études, à vraiment trouver mon chemin et pour enfin gagner de l'argent. Et ça se trouve, je gagnerai mes premiers vrais ronds à 25 ans, tu vois. Et c'est là-dessus où j'ai un peu du mal, et j'ai l'impression d'être quand même trop lent dans mes projets. Là où quand des fois je parle de mes projets, bah on me dit waouh, t'as déjà fait tout ça et tout, c'est trop bien. Franchement, t'es vraiment pas en retard. Mais j'arrive pas à relativiser et quelque part je me dis, je pense que c'est bien aussi de pas voir trop bas mes objectifs quoi, et toujours aller chercher plus haut. On a genre 2 ans d'écart. Tu restes un jeune 2000. Je suis en 2002 mec. Je suis pas en 2001. Voyons. 2 juillet 2002. Tu n'as même pas retenu ma date de naissance. Quel odieux personnage tu fais. Donc ouais, j'aimerais bien accélérer les choses un petit peu, mais pas trop non plus. C'est pour ça que je charbonne vraiment YouTube. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une touche pour ceux qui ont un petit peu suivi mon parcours scolaire. Là, je suis en BTS-PI, profession immobilière, comme j'ai pu le raconter rapidement en vidéo ou en live. Et là, j'ai sûrement une touche pour avoir une alternance. Donc, pour ceux qui savent pas, une alternance, c'est en fait, là en ce moment, j'ai 2 jours à l'école par semaine, et les 3 autres jours, ce serait en entreprise en fait. Mais il faut encore que je trouve l'entreprise. Donc, ça fait plusieurs mois que je cherche une entreprise, que je fais de la prospection, tout ça. Et là, j'ai sûrement une touche grâce à ma mère pour tout ça.
Donc je pourrais avoir un salaire et tout ça, et ça pourrait sûrement aider beaucoup à la chaîne, et à commencer à vivre de mes passions. Oui. Mais attends, on a 3 ans. Oh my god. Ouais, bah c'est comme mon grand frère en fait. Tu es mon grand frère, c'est ça? Ouais, Luigi, t'as 10 ans de plus que moi. Oh, les calculs qui font mal. Ouf, ça va, tu prends un coup de vieux ou pas? T'as 10 ans de plus. Oh, ça pique ça, hein. Le 10, il fait mal, hein. Il est. Ouais, ouais. Exactement. Plus tu lis sa phrase, plus tu te dis. Oh! T'as ton dos qui craque pendant que tu lis le message, quoi. Ah, faut faire du sport, hein, Waluigi, pour pas perdre le nord. En vrai, j'ai trop envie de faire une vidéo muscu. Tu sais où les vidéos muscu, là, qui plaisent trop, euh, les vidéos évolution, où tu sais, c'est des trucs un petit peu clichés en mode never give up. Le mec, c'était un gros maigre, et puis. Enfin, un gros maigre. C'est un oxymore, mais un maigre, un maigrichon, et d'un coup qui devient Broly et tout au bout de 2 ans. Ça me plairait trop de faire ça. Parce que c'est une de mes passions aussi, la muscu, et donc si je pars du principe que je veux vivre de mes passions, un jour ou l'autre, je vais lâcher une vidéo muscu. Mais bon, c'est clair que ça fait bizarre. Ou faudrait que je trouve un parallèle un peu saugrenu avec le dessin. Et, euh, je dessine. Ah, ou. Ouais, par rapport à l'entraînement de Saitama. Je fais l'entraînement de Saitama et tout. Ça, il y a pas mal de vidéos qu'on fait. Il y a pas mal de vidéos qui ont encore pris ce principe-là. Et il y a aussi des mecs qui ont été beaucoup trop premier degré, qui ont débunk le truc en mode non, mais l'entraînement de Saitama, c'est des conneries, faut pas faire ça et tout. Évidemment, One Punch Man, c'est de la connerie de A à Z. C'est ça qui est drôle. Enfin, même s'il y a des parties bien badass et assez rationnelles par moment. Tu dessines ton corps avant et après la muscu, comme ça tu raisonnes thème. C'est ça qui est pas simple à amener. Voilà, je vous pose la colle. Comment amener le thème de la muscu là-dedans? Bah, vous voyez déjà par exemple avec mercredi, là la vidéo de mercredi où je parlerai de tout ce qui est organisationnel, eh bien je vais parler de muscu à un moment. Vous verrez pourquoi. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai sûrement y arriver. Tiens, je dois y aller, à la prochaine. À la prochaine, mec. C'était un plaisir. Merci pour le follow et pour la soirée, c'était trop cool. À la semaine pro. Génie. Mais oui, c'est un génie, ce gars. Il est trop fort. Mais, euh, mais il devrait faire des streams. On fera des streams en squad, Waluigi. Comme ça, pendant que tu travailles, moi je regarde un animé. Je pense que je vais pas trop te déconcentrer comme ça. Oh l'enfer. Tu vas pas du tout être concentré sur ton travail. Non, mais j'aimerais beaucoup faire des lives de dessin. Mais en fait, j'ai pas le matos pour. Parce que pour ce qui est d'un live comme ça, bah, j'ai mon ordi et tout va bien. Mais pour le dessin, en fait, je filme avec mon téléphone, ma petite bête, qui se fait très vieille, mais qui me permet de filmer, mais pas en live en fait. Euh, ou en tout cas, si je fais un direct avec mon téléphone, il faudrait que j'ai aussi le direct avec mon ordi. Et je sais pas trop comment faire encore. J'ai un peu regardé, mais j'ai pas encore trouvé de solution. Donc, euh, donc je sais pas. Je pense qu'il me manque. Faudrait une webcam en plus, ou je sais pas trop quoi. Ou sinon, je ferais des lives comme Hugo peut faire. Des lives sans sa tête, sans ma tête, et juste je dessine. Peut-être que ça peut marcher aussi, hein. Mais c'est vrai que un stream comme ça, un peu blabla, ou comme ici, où je dessine en même temps, bah franchement, pourquoi pas, hein. Je pense que ça peut plaire aux gens. Je vais juste mater tes streams et pas bosser finalement. Ouais, c'est ça.
À la limite, tu prends une webcam que tu pointes vers la table. Bah ouais, regarde, enfin, genre, je pourrais faire ça. Ne t'inquiétez pas, je suis pas en slip. Et tu vois, je fais mon truc là et puis je dessine là. Mais, euh, mais du coup, comme je disais, ouais, il y aura pas ma tête. Du coup, il faut deux webcams. Il me faut un setup pour qu'elles tiennent en place. Bah, j'ai ma lumière là, derrière où je pourrais peut-être visser. Mais ouais, et puis ça demande du fric. Et du fric, j'en ai pas. Et j'ai pas de fric. C'est pour ça que. Attendez, j'ai mes cheveux qui font un peu nain derrière. C'est pour ça que si j'arrive à choper mon alternance, là, comme j'ai une petite piste, j'aurai une réponse lundi, mardi. Et ben, ça sera une grosse nouvelle. Et je pense que dans une vidéo de mercredi, j'en parlerai. Et j'en parlerai forcément aussi en live. Euh, Comme ça sera un changement majeur pour la chaîne. Commence ton alternance, c'est remplir ton compte de pognon, allez, allez. Si tu savais à quel point je voudrais. Moi, je veux bosser du lundi au dimanche, hein. Moi, je m'en fous. Je. Genre, tu sais, à chaque fois, il y a les gens qui arrêtent de travailler ou quoi le week-end. Mais je comprends pas. Enfin, je pense qu'après, ça, c'est de notre génération, tu vois, de pas comprendre. Parce que notre génération, elle est vachement. Grâce à Internet, je pense, elle est très dans vivre de ses passions, vivre, faire quelque chose qui nous plaît euh, jusqu'à la mort, tu vois, parce que on n'aura pas de retraite, je pense, notre génération. Donc, euh, donc ouais, arrêter de travailler le week-end. Bah, si tu fais un truc qui te plaît, tu te lèves pour faire ça parce que c'est vraiment ce qui te fait kiffer, et ça te permet de gagner de l'argent, et ça te permet du coup de vivre, et de réaliser encore d'autres projets pour encore kiffer plus et encore avoir d'autres souvenirs incroyables, pourquoi, pourquoi faire des pauses? Enfin, je comprends que mentalement, par moment, tu as besoin de pause, mais si ta pause, elle est justifiée juste par le fait que bah, c'est le week-end, parce que bah, mon taf me fait chier ou quoi, c'est dommage. Je pense que le problème vient surtout du taf. Et c'est pour ça que je voudrais prendre les devants dès le début, et que je les ai pris dès mes 15-16 ans, pour essayer de trouver ma voie, et même si j'ai pu faire pas mal de conneries, pas mal d'erreurs, et ben actuellement je suis trop content de là où j'en suis. Euh, et t'imagines pas le plaisir que c'est quand t'as un mail disant que t'es pris. C'est ça. Déjà, faudrait que je passe par l'entretien et tout. Là, il faut que c'est avant lundi, du coup ce week-end, faut que je fasse, j'envoie un mail. En fait, c'est un contact. Euh, j'ai eu ce contact-là par un contact à ma mère. Et du coup, il m'a dit qu'il me répondrait lundi ou mardi. Donc, ça serait pour répondre si ouais, il convient d'un entretien, quoi. Je bug trop. Ah, fichier. Après, t'inquiète pas, il y aura la rediff. Et, euh, et ça, à la limite, je le mettrai peut-être sur YouTube. Cette partie-là, très blabla, ça pourrait être intéressant. Dans le sens où je pourrais aborder comme ça les évolutions sur la chaîne. Et ça peut bah, montrer aux gens qu'est-ce qui peut les attendre sur Twitch. Donc t'inquiète pas, Sano, tant pis pour ce soir. Écoute, si tu bugs trop, t'auras les rediffs au moins. Perso, il y a plein de trucs qui m'intéressent à faire, mais même en adorant le tas, j'aurais toujours du mal à commencer. Du mal à commencer? Pourquoi du mal à commencer? Parce que les débuts sont durs et tout, tu veux dire? Pour mon alternance, j'ai eu juste un entretien différé que j'avais totalement foiré et un appel en plein stage. Aïe. Mais oui, mais tu sais que moi, ce contact-là, il m'appelait à chaque fois que je faisais ma séance de sport. Et hier, je faisais une grosse session de sport avec un gros objectif que j'ai réussi à atteindre, mais du coup, j'étais éclaté. Et j'ai vu qu'il m'avait appelé, qu'il m'avait laissé un message. Il m'appelait à chaque fois à ce moment-là. À commencer à travailler au lieu de faire autre chose.
Ouais. Bah du coup, c'est la conception de travailler qui est pas la bonne, je pense. Parce que je pense que tu veux dire faire autre chose. Euh, faire autre chose, ça sous-entend un peu faire quelque chose qui te plairait plutôt que de travailler. Je pense qu'il faudrait que travailler, ça soit la chose qui te plaît. Et du coup, qui te permette de générer de l'argent. Bonsoir, Laoxys. Tu es nouveau? Nouveau, nouvelle? J'ai jamais vu ton pseudo. Coucou. On est en fin de stream, là, on parle tranquillou des nouveautés qu'il y aura sur ma chaîne YouTube et sur Twitch. Au pire, tu crées une chaîne secondaire où tu mets les rediffs. J'y ai pensé ça, Sano, mais tu vois, créer direct une chaîne secondaire, je sais pas trop. Je sais pas si c'est la meilleure idée, tu vois, comme je suis assez nouveau sur YouTube. Je pense que c'est plus intéressant de tout garder encore sur YouTube. Déjà que c'était pas simple de prendre la décision d'aller sur Twitch plutôt que de faire sur YouTube. Je parle des lives. Euh, Tu vois, en toute logique, j'aurais dû faire sur YouTube. Mais en fait, en ayant comparé Twitch et YouTube, Twitch s'est avéré plus intéressant pour le moment. Mais je pense qu'à terme, je pense que je suis partisan de ceux qui pensent que YouTube va vite détrôner Twitch. Parce que Twitch est dans une très mauvaise posture. Bien qu'il a encore pas mal le monopole, je pense que YouTube prend une très bonne tournure et qui risque de détrôner Twitch comme il faut. Et je pense que YouTube, il lui manque encore juste une interface de chat plus intéressante que Twitch. Mais sinon, il commence à être beaucoup plus intéressant. Et pour des gens qui ont une chaîne YouTube, je pense que des lives, c'est directement sur la plateforme YouTube. Ça peut être beaucoup plus intéressant que Twitch. Mais encore, il y a vraiment des différences sur Twitch et YouTube qui sont assez notables. Et, euh, et du coup, j'attends encore de voir l'évolution que prend tout ça avant de faire la migration pleine sur YouTube. Pour l'instant, je pense que Twitch est plus intéressant pour moi. Et pour vous aussi, au niveau du confort visuel. Yes, nouveau PG. Ok. Bah, trop cool, bah, bienvenue. Trop cool. Tu m'as découvert comment? Tu m'as trouvé dans le feed Twitch ou c'était sur Instagram? Parce que c'est drôle, tout à l'heure, on en parlait que pour l'instant, je trouvais. Il y a personne sur mon live qui m'a découvert grâce au feed de Twitch. Parce qu'on parlait de est-ce que c'est à quel point c'est compliqué de se faire découvrir sur Twitch plutôt que d'amener une communauté d'un autre réseau social pour faire ensuite un live Twitch. Ah ouais, pas con, la petite chaîne secondaire. Ouais, c'est vrai que c'est pas con, hein. C'est pas con du tout. Mais il y a aussi le fait de est-ce que les contenus sont vraiment intéressants euh, en rediff? Euh, En vrai, si, ça doit être sûrement intéressant pour beaucoup de gens. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vraiment une question que je vais continuer à mariner dans ma tête. Mais pour l'instant, je pense que je vais juste faire peut-être cette rediff-là, en tout cas la partie où on blablate un peu pour donner des infos sur YouTube. Mais c'est clair qu'une chaîne YouTube secondaire à terme, ça risque de tomber. C'est qui le streamer que tu préfères? Je suis pas trop regardé des lives en vrai. Ah, attends, Waluigi. Bon, en vrai, faudrait que j'y aille. Bonne fin de live alors. Merci d'être passé en tout cas, mec. C'était cool de te voir pour la première fois du coup sur le live. Et du coup, bah, c'est tous les samedis 17h si tu veux repasser. Ce sera avec plaisir. C'est trop cool. Tu peux mettre les rediffs totales dans une chaîne secondaire et les passages sur la chaîne principale. Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que j'en parlerai quand je ferai une vidéo sur la chaîne principale de ça. Je poserai la question si je fais une chaîne secondaire ou pas. Vous avez raison. Je ferai ça. Merci pour les conseils, les gars. Euh, du coup, c'est qui le streamer que tu préfères? Du coup, je dis, je suis pas très à regarder du streaming. En fait, quand je lance Twitch, je passe à droite à gauche sur certains lives et j'y reste 5-10 minutes, tu vois. Mais
En ce moment, celui que j'aime beaucoup regarder, c'est Colabim, parce que je suis très admiratif de son travail et des choix de carrière qu'il a pu faire, notamment avec bah, sa migration sur Twitch maintenant. Parce que c'est vrai que c'est pas facile son business plan, on va dire. De faire des animations, d'en vivre, alors que ça demande énormément de temps. Donc c'est pas toujours comment dire, très stable au niveau des revenus. Et, euh, et du coup, ce qu'il apporte en live, c'est direct plus humain. Et il a vraiment ce côté posé euh, qui est super agréable à regarder. Et en même temps, il arrive à coupler ça avec le dessin, justement, comme il fait en tablette graphique, tout ça. Et, euh, et il m'arrive de souvent me poser sur ses lives. Une personne sur qui je me pose sur ses lives, ce serait vraiment lui. Après, il m'arrive. L'autre fois, j'ai regardé le Master Kill là, de Gotha et Dwagby avec Mastu et Joyka. Donc voilà, des fois, quand il y a des gros événements comme ça m'arrive de regarder. Mais sinon, non, comme je te dis, je suis pas très live. Après, ça m'arrive de regarder des anciens streamers que je regardais quand je jouais encore à Overwatch. Mais sinon, voilà. C'est à peu près ça. Ouais, il va se faire tard, là, les gars. 19h27. C'est énorme. Normalement, j'arrête avant 7h. Parce que là, je dois encore faire mon sport. Aller boire. Que j'ai pas rempli ma gourde. Du coup, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais, euh, mais ça roule. On va bientôt arrêter le live, les gars. Bon, en tout cas, c'était vachement cool cette session chillax. Et puis qu'on ait pu avancer un peu sur Tokyo Revengers, qui devient de plus en plus intéressant, hein. Ça devient un peu la mierda, il y a pas mal de bordel. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, il faudrait que je vois pour My Hero Academia aussi, si, euh, si je le fais en live ou pas, comme je suis arrivé à la saison 4 maintenant. Et, euh, et voilà, là, on est vachement bien. On commence à être à chaque fois 4-5 en live, enfin quand je lance un live et on peut discuter comme ça, donc c'est trop cool. Surtout que ça me permet de vous partager les nouveautés de la chaîne YouTube bah, plus facilement, plus rapidement, et d'avoir un contact direct plus humain. Et c'est clairement ça que je voulais avec les lives. Et je m'attendais vraiment pas à pouvoir faire des lives comme ça aussi tôt euh, au niveau de ma carrière YouTube, si on peut dire. Donc c'est trop cool. Merci d'être là, les gars. C'est cool. Et moi, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était vachement cool. On a pu bien discutailler. Et un prochain live comme ça, bah, du coup, ça sera samedi. Samedi pro, 17h. Comme d'hab, c'est le rendez-vous Twitch. Salut, Arni. Je vais dire comme ça. Oui, il y a un chat qui gratte à la porte. Est-ce que vous voulez voir le chat? Est-ce que j'ouvre la porte au chat? J'arrive pile quand je vais quitter. C'est dommage. Attends, je vais ouvrir au chat. J'ai ramené le chat. La grosse. Ouais, t'as vraiment pas de chance. Bah, c'est à 17h tous les samedis pour l'info. Merci pour le follow, Lena. Lena Z14. Et vous voyez, il y a toujours pas la boîte d'alerte qui s'affiche. C'est trop triste. Attendez, regardez. Vous voyez, si je fais un test, ça s'affiche pour vous. Donc, je sais pas, ça doit pas être synchronisé ou quoi. Parce que là, j'ai la pop-up sur le côté, mais j'ai pas la pop-up sinon sur le live. Donc, c'est dommage. J'ai faim. Ouais, je commence à avoir un peu faim aussi. Là, c'est l'heure de la muscu. Enfin, à un moment, c'est à 18h.
Avec le live, à chaque fois, du coup, je décale un peu. Mais je grignote toujours mon goûter avant le live. Pas de bêtises, toi. Ouais, je te vois venir. Ah là que je note. Ah, parfait. Et là, la semaine pro, là, on va arrêter. Merci beaucoup pour le live, les gars, c'est trop cool. Du coup, à samedi pro. Demain, du coup, je sors la vidéo sur YouTube. Attends 2 secondes, je fais mon outro, d'accord? Et après, je t'ouvre. Du coup, demain, sur YouTube, grosse vidéo de dessin par rapport à ce qui est juste là. Et mercredi, je ferai une vidéo blabla conseil de dessin. Et samedi pro, du coup, le nouveau live. Merci à tous d'avoir été là et je vous dis à plus. Merci à tous les gars. Ciao.